Il faut être régulier et rigoureux parce qu'on sait tous que dans un concours, c'est la loi du meilleur. Et que si vous êtes quelqu'un d'ambitieux avec plein de motivation, il n'y a absolument pas de raison que vous ne réussissiez pas vos objectifs. Bonjour, moi c'est Lily Durand et avec la formation EFM, j'ai préparé le concours de gardien de la paix. Concernant mon parcours professionnel et scolaire, j'ai obtenu un bac ST2S de la santé et du social. J'ai commencé un BTS en comptabilité en alternance, que j'ai arrêté en cours d'année car j'étais pas épanouie dans ce que je faisais. Donc je ne suis pas restée inactive, j'ai postulé dans plusieurs entreprises où j'ai pu être principalement serveuse et coach de handball engagée en service civique. Et en parallèle, ça m'a permis de préparer le concours policier adjoint. Et depuis maintenant, donc un concours que j'ai réussi. Et depuis, je suis affectée dans un commissariat depuis bientôt 1 an. Le concours de gardien de la paix se déroule en 3 étapes, donc l'écrit, le sport et l'oral. L'écrit, c'est des résolutions de cas pratiques, un test de culture générale, un test donc sur la langue étrangère de votre choix, des résolutions de tests psychotechniques. Donc l'oral dure 25 minutes, 5 minutes de présentation, donc où vous vous présentez et vous énoncez vos motivations à intégrer la police nationale. Et vous avez 20 minutes d'échange avec le jury sous forme de questions. Donc ça peut être des mises en situation auxquelles peuvent faire face donc les gardiens de la paix. Ça peut être des questions sur l'actualité, des questions de culture générale et des questions sur l'institution policière. Les épreuves donc sportives se déroulent en 2 étapes. Un parcours de mobilité à réaliser le plus rapidement possible. Et la deuxième étape, c'est donc un test d'endurance cardio-respiratoire qui est le Luc Léger. La formation EFM m'a énormément aidé dans mon admission au concours de gardien de la paix. Les formateurs m'ont aiguillé sur les choses précises à travailler. Les cours sont clairs, concis, intéressants. Et les formateurs, quant à eux, sont professionnels, compétents à l'écoute donc, de leurs élèves et réactifs à nos demandes. Donc, concernant mon projet au long terme, au niveau de la localisation, j'aimerais bien aller à Paris. Et après, pour les orientations spécifiques, du moins, ou les spécialités, j'aimerais bien être OPJ et par la suite, avec quelques années d'expérience, passer le concours d'officier. Si j'avais des conseils à donner, je dirais qu'il faut être régulier et rigoureux parce qu'on sait tous que dans un concours, c'est la loi du meilleur. Et que si vous êtes quelqu'un d'ambitieux avec plein de motivation, il n'y a absolument pas de raison que vous ne réussissiez pas vos objectifs.